Anne Jones, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir chez moi parce que c'est mon nouvel atelier résident. Ah. Alors, je suis ici depuis quelques mois déjà. Okay. Alors, c'est mon lieu où je réside et que je travaille. Okay. Et ouvert au public. Et l'accueil des gens est vraiment important parce que c'est un échange. On ne crée pas pour soi-même. On crée aussi pour offrir et montrer notre travail. J'aime particulièrement le rapport avec les gens. J'aime pouvoir parler de ma création. J'aime parler de ce qui se passe chez nous. Je suis une artiste en région, donc j'aime parler du papier parce que l'histoire de la région est vraiment intimement liée. Intimement liée, oui. Que ce soit pour la coupe de bois ou pour le papier. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle j'avais choisi le médium, parce que je trouvais que le médium, on pouvait en parler et l'exploiter d'une autre façon. J'aimerais savoir, Anne Jones, d'où vient cette curiosité, cette envie, ce désir du papier? Oh, le papier, c'est une longue histoire. Oui. Lorsque je terminais mon bac, on faisait beaucoup de recherches de matériaux. Mais parallèle à ça, j'étais directrice de théâtre et je devais faire des décors, des personnages, des grosses marionnettes avec très peu de budget. C'est là que la folie, l'amour du papier s'est développé. Okay. Et après, le papier est toujours resté la priorité dans ma production. Oui. Et je l'ai vraiment apprivoisé parce que la production de papier ne s'apprend pas vraiment, elle s'expérimente. Okay. Alors, c'est le matériau idéal pour une production où l'expression et la fantaisie est de mise. Wow! Puis, je crois même que vous fabriquez, pas nécessairement le papier, mais votre pâte de papier. Oui, je dois fabriquer ma pâte parce que j'aime lui donner, j'ai besoin du côté plastique. Pour qu'elle devienne tellement malléable, c'est comme de la terre. Elle devient comme de la terre, tellement plastique, tellement souple, une pâte à pain. De la terre. Alors là, je peux aller lui donner des détails très lisses, très fins. Mais si je veux des rugosités, je vais ajouter des choses dans ma pâte. Alors ça, j'ai dû apprendre ça et essayer des recettes pour arriver à avoir cette pâte. La recette, la pâte Anne Jones. C'est ma pâte. Il n'en existe pas d'autre comme la vôtre dans le monde. Non, c'est ça. Fascinant. Comment vous vous considérez, comment vous vous positionnez, vous, Anne Jones, comme artisane, comme artiste? Pour moi, l'artisan artiste, c'est pareil. OK. Bon, c'est quelqu'un qui crée. Oui. Il n'y a aucun préjugé par rapport à quelqu'un qui va faire des multiples. Pas du tout. C'est important. Il faut gagner sa vie. Puis quand on peut en faire plusieurs, c'est correct. Moi, je fais mon petit poisson, je vends 10 $, qui n'est pas cher. Absolument. Puis qui se ressemblent, ils sont tous cousins. Mais c'est quand même une petite production de multiples. J'ai pas le choix. À un moment donné, il faut en faire. Oui. Mais ça me réchauffe pour d'autres choses. Oui. Donc, c'est pas grave. Je me sens bien là-dedans. Okay. Moi, je me sens surtout multidisciplinaire. Voilà. Dans le sens que je touche au textile aussi, parce que ça me satisfait. Parce que la fibre est chaude, c'est chaleureux et ça me permet de faire n'importe quoi. J'aime faire des bijoux, j'aime faire des boucles d'oreilles à plumes. J'aime chanter, jouer de la guitare, j'aime faire écrire de la poésie. Je me sens comme quelqu'un qui aime créer. C'est ça, une créatrice. Qui a donné sa vie à l'art. Oui. Et c'est pas fini. Non. Et je suis plus, je pourrais me définir plus comme multidisciplinaire. OK, donc artiste multidisciplinaire. Oui. Effectivement. Ça vous nourrit, ça, de la création, ça vous habite, ça vous fait... Ben, je peux pas faire autrement. OK. C'est comme ça. Bon, alors, Anne, là, on va toucher. Là, vous allez nous montrer, puis on va faire. Moi, je suis curieuse. Et voilà, parlez-moi. Alors, d'abord, oui. D'abord, dans le temps, Oui. quand j'ai commencé à travailler mes œuvres de papier,
il fallait superposer des couches, et des couches, et des couches, et des couches. 7 à 12, à 15 couches. OK. Parce que plus le papier devait être fort, si je fais un masque géant, à ce moment-là, je vais devoir accumuler des épaisseurs. C'était long. Un masque géant à 15 couches, c'était long. que c'est long, oui. Bon, oui. Mais un jour, j'ai rencontré dans ma vie cette merveilleuse pâte qu'on appelle la pâte Kraft. Ah, c'est ça. Nos épinettes noires qui sont dedans. Wow. Alors, dans la pâte Kraft, la propriété de cette pâte merveilleuse, c'est que la fibre peut mesurer jusqu'à 1 cm. Alors, 1 cm, c'est long pour les fibres. Ce qui fait que lorsque les petites fibres sont entrecroisées, le papier sera fort, très, très fort. C'est pour ça que ça s'appelle la pâte Kraft. Celle-ci vient de Saint-Félicie. Ah oui, vous commandez, vous réussissez à trouver ce qu'il vous faut dans C'est la parce région. que je suis leur chouchou. Bon. Alors, je la dédouble. OK. Alors, tu peux toucher, tu peux regarder comment c'est pelucheux. Oui. Hein? Alors, la fibre est longue. Oui. Ah, mais on parlait, comme vous parliez, de votre amour de ces fibres, de ces matières qui sont douces. C'est nos arbres. Oui. C'est chez nous. Ben voilà. C'est extraordinaire. Naturel, full. Alors là, moi, je vais la mouiller. OK. Maintenant, quand elle est mouillée, on va regarder la différence. Oh, elle est mouillée. Comment elle devient souple. Ah oui, hein? Comme un tissu. Et c'est très, très fort. OK. Alors là, à ce moment-là, oui. moi, si je la mouille avec ça, c'est avec ma colle, OK. Elle va absorber la colle. OK. Ce qui fait qu'une fois moulée, oui. en séchant, elle va garder sa forme. OK. C'est comme une éponge. Oui. Alors, au lieu de mettre 15 couches de petits papiers superposés, je vais en mettre peut-être 3. Ce qui va me sauver du temps, mais comme la fibre est longue, eh bien, ça ne va pas se casser facilement. Bon, ça, c'est la base de mon travail. OK. L'autre source de pâte, c'est celle-ci. Alors là, une fois terminée, on la voit bien à la caméra, elle est encollée, elle est prête. C'est comme si je ne la colle... Regardez ici, là, ça c'est juste du papier. Mouillé, puis des faits, genre. Des faits dans... Ah oui, c'est... Alors une fois qu'il y a eu de la colle et des produits dedans... OK, ça c'est la recette secrète. C'est ma recette spéciale Anne Jones. Spéciale Anne Jones. OK. Alors maintenant, on va regarder comment je fais une petite boîte. Oui. Ça me prend un moule. OK. Et là, je vais... Une fois que j'aurai encollé ma colle comme ça, je vais aller mouler sur le cube. OK. Pour arriver à avoir... On le voit ici qu'il y a un cube dedans. Oui. On voit que c'est mouillé. OK. Ah oui, bien mouillé. Et là, ça va prendre peut-être 2 jours à sécher avec un ventilateur. OK. On va la laisser sécher. OK. Ensuite, on va la démouler. Après, je vais aller ajouter le fermoir. Oui. Le petit couvercle. OK. On a vu ici la petite tête, le petit os. Oui. Alors moi, je vais rajouter cette belle pâte dessus, modeler le petit visage, sabler le petit visage, peindre le petit visage, et la balance de couleurs sera passée. Pour celle-ci, sera passée au fusil à l'alcool, avec une couleur à l'alcool et un beau vernis. Les visages, c'est avec quoi vous peignez? C'est de l'aquarelle. De l'aquarelle. Tous les visages, c'est de l'aquarelle. Pourquoi l'aquarelle? Est-ce que... C'est parce que c'est comme quand on se maquille. Un petit rose ici, le rouge à lèvres, les petits traits en dessous des yeux. Alors, l'aquarelle me permet d'aller chercher des beaux petits détails. OK. Alors là, on va regarder maintenant comment on commence une marionnette. Oh, d'accord. C'est toute une recette. Alors d'abord, j'ai besoin d'un trou. Alors au départ, je dois faire le petit cylindre avec la boule. OK. Toujours avec... Ça, c'est quel... Ça, c'est simplement, un type de papier c'est spécial? simplement un petit papier journal sans encre. OK. Alors, je vais travailler avec cette belle pâte. Et là, du bout des doigts, je vais aller travailler. D'habitude, je regarde mon modèle. Oui. Pour faire un beau nez et des belles oreilles, c'est tout à fait ça. Mais c'est mouillé. On voit que c'est mouillé encore. Ah oui. Ça prendra quelques jours encore à sécher. Quelques jours quand même. Et une fois sec, après, ça sera sablé. Oui. Peint à l'aquarelle. OK, sablé. Pour arriver à, une fois habillé, à avoir une belle marionnette qui a une belle personnalité comme ça. Ah, qu'il est sympathique.
Wow. Il est très, très timide. Oui, un petit peu salé. Il a peur des madames particulièrement. Oh non. Il faut lui parler. Salut. Voilà. Hello. Yay. Très joli monsieur. Alors là, on a vu les étapes. Ouais, qui mènent jusqu'à la marionnette. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune troublait, pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupe en plein trou. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse. On a un fameux Or de Barbarie. J'étais allée en Europe, j'en avais rencontré un en personne et j'en voulais un aussi. le monsieur qui les fabrique, il est venu ici et j'ai reçu la formation avec Yvon Robert, comment les fabriquer. C'était un rêve que j'avais il y a plusieurs années. Ça met beaucoup de bonheur et de soleil dans ma vie. Si on veut venir vous rencontrer ou se procurer une de vos œuvres, comment on fait? Alors, idéalement, si on veut venir me rencontrer chez moi, il faut prendre un rendez-vous. OK. Alors, il faut me téléphoner. Oui. Et ça va me faire plaisir de recevoir tout le monde, n'importe qui peut m'appeler, prendre un rendez-vous avec moi. Et puis là, on peut même s'asseoir devant un café. C'est arrivé que des gens voulaient une œuvre particulière. On prend le temps d'en parler. OK. Et ou choisir un beau cadeau, faire un emballage, ça me fait plaisir. OK, voilà. Bon, ben accueillant. On téléphone. On peut faire on prend un rendez-vous. On prend un rendez-vous, des commandes ou juste simplement choisir voir et avoir un coup de cœur. Oui, tout simplement. Parfait. Mais merci beaucoup, beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Anne, de nous avoir reçus. Ça me fait plaisir. C'est vraiment agréable de vous rencontrer. Pneus Ergué, fier partenaire de la Route des artisans.